Elle a conquis la Côte d'Ivoire et séduit les plus fins palais à Paris, à Djerba ou encore à Doha. Maître Viviane Kwame, fondatrice de Chocovi, est aujourd'hui l'une des plus grandes figures de l'artisanat chocolatier en Afrique. À l'approche de Pâques, période symbolique pour les chocolatiers du monde entier, elle nous ouvre les portes de son univers, fait de passion, d'excellence et de saveurs uniques. Bienvenue. Merci. Alors, Maître Kwame, vous êtes aujourd'hui une référence du chocolat gastronomique en Côte d'Ivoire. Quel a été le déclic pour vous de vous lancer dans cette aventure? J'ai travaillé en France, donc je fais une formation en Alsace. Et quand je finis, ce qui me chagrinait, c'est que je voyais rarement la marque chocolat de Côte d'Ivoire marquée sur les tablettes. Je savais qu'on était premier pays producteur. Je suis petite fille de planteur, donc j'ai le cacao en héritage. J'ai décidé de rentrer, créer ma boîte et puis mettre en valeur le cacao de Côte d'Ivoire. Très bien, donc vous avez parlé de formation. Donc vous avez été formé, entre autres, à l'école Le Nôtre, Paris, un haut lieu de gastronomie en France. Oui. En quoi cette formation a influencé votre approche du chocolat? Vous savez, l'Europe a 200 ans d'avance sur nous. Le tout, c'est pas d'être premier pays producteur ou d'avoir accès à la matière première. C'est de pouvoir se faire former pour avoir accès à l'expertise. Et c'est ce qui est important. Alors, vous êtes également la fondatrice de Chocovi. Quelles sont les valeurs et l'ambition que vous avez pour cette entreprise? Quand j'ai démarré, je voulais valoriser le cacao de Côte d'Ivoire. Je voulais faire connaître au monde notre cacao, un regard différent, et puis montrer qu'on peut faire de belles choses et de bonnes choses en Côte d'Ivoire. En Afrique, oui, mais en Côte d'Ivoire d'abord. Surtout. D'accord. Alors, vous avez été récompensé plusieurs fois. Vous avez même été prix d'excellence en Côte d'Ivoire. Oui. Et à l'international aussi, vous avez eu plusieurs prix. Que représentent pour vous ces distinctions? Vous avez eu Cacao, des Oscars. Oui. Et, comme j'ai dit, le prix d'excellence aussi en Côte d'Ivoire. J'ai eu la première médaille d'or africaine pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai obtenue en 2023. La même année, or, argent et bronze à Paris. Et l'Oscar, comme vous venez de le citer, de la transformation, l'Oscar, c'était pour mon parcours assez atypique, il faut l'avouer. Le prix d'excellence, c'est une reconnaissance nationale. Je pense que c'est le summum. Quand comme moi, on se bat pour valoriser le cacao qui est la matière première par excellence de la Côte d'Ivoire et qu'on reçoit un tel prix, on se dit que voilà, là, mon travail est reconnu, la nation reconnaît ce que j'ai fait. Mais par contre, on ne doit pas sucer ses lauriers. Quand on obtient un tel prix, ça fait monter le challenge. On se dit, il faut que je continue à être là, à la hauteur, en fait. Très bien. Alors, en Côte d'Ivoire, on sait que la culture du chocolat est encore en construction. Selon vous, comment les Ivoiriens perçoivent cette tradition et comment évolue la demande locale en chocolat? Elle évolue très bien parce qu'on a de plus en plus de personnes, donc d'Ivoiriens qui étaient à l'extérieur, qui ont fait les études, autres qui sont rentrés et qui ont, on va dire, qu'ils ont apporté avec eux cette culture de œufs de Pâques. Parce que généralement, Pâques, moi je suis pas oui. Chez nous, ah oui, Pâques, c'est pas les œufs. Oui. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on découvre cette culture. Et c'est très intéressant pour nous, en tant que chocolatiers, et aussi pour les Ivoiriens. Alors, est-ce que cette année, vous avez prévu quelque chose pour le public ivoirien? Oui, pour Pâques? Des œufs naturellement, des poules et des lapins qui ont des œufs. Parce que c'est que en chocolaterie que les lapins ont des œufs. Évidemment. Alors, habituellement, vos créations mettent en valeur la culture ivoirienne. Parce que j'ai vu que vous faites des figurines, vous faites des masques avec le chocolat. Mm-hmm. J'ai vu des tenues de mode aussi. Oui. Et d'ailleurs, moi, je vous ai connu avec une tablette à l'effigie de Sidiki Bakaba que j'ai eu l'honneur de recevoir sur ce plateau. Mm-hmm. Et alors, pourquoi ce lien fort entre chocolat et culture ou chocolat et tradition? Pour moi, le chocolat me permet de valoriser la culture ivoirienne. Donc, j'ai une collection dédiée à la culture et au tourisme appelée Tour d'Ivoire. Cette collection met en avant tout ce qui est patrimoine culturel et touristique ivoirien. Donc, en chocolat, en site et l'historique du site à l'arrière. On a même créé le chocolat à la tiéké. La tiéké n'est plus à présenter, c'est au patrimoine de l'UNESCO. D'accord. Le chocolat à la tiéké. Oui. À quoi ça ressemble? Quelqu'un en journaliste m'a demandé une fois, est-ce qu'on peut le paumer? Je lui ai dit non, ça se déguste.
En fait, c'est du chocolat à la tické caramélisé. J'ai mis une année à trouver la bonne formule parce que j'aime le chocolat et j'aime la tické. Donc, je voulais associer les deux. Et puis, on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans parler de cacao. On ne peut pas parler de chocolat sans parler de cacao. On ne peut pas parler aussi de Côte d'Ivoire sans parler d'atiké. Donc, c'était logique pour moi de pouvoir associer les deux. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que toutes les nations qui sont des nations de chocolat, donc de consommation de chocolat, ont associé une partie de leur gastronomie au chocolat. On cite un peu les Suisses avec le chocolat au lait, les Italiens avec la noisette, la fameuse pâte à tartiner qui est plus à présenter. Donc c'était naturel pour moi de mettre en avant ce qu'on a de meilleur en Côte d'Ivoire. Et quoi de mieux que de la tické à la tické. Très bien, j'espère que je pourrai goûter à ça. Alors, à part les figurines, comment vous transformez le chocolat en général? En fait, je suis sur toute la chaîne de valeur. Donc, c'est ce qui fait ma particularité. Depuis la plantation jusqu'au produit fini. On a des tablettes et vous avez parlé tout à l'heure du défilé. Je voudrais, si vous permettez, souligner cela parce que le Salon des chocolats existe depuis 30 ans. Et l'année dernière, c'était la première fois qu'un chocolatier africain et un pays africain participaient au défilé de robes en chocolat. Et on a mis en avant notre culture, donc on a proposé une tenue co-royale à Caen pour valoriser la culture toujours ivoirienne. Très bien. Alors, vous travaillez le cacao de façon artisanale en valorisant le Made in Côte d'Ivoire. En quoi le chocolat de Pâques peut devenir un véritable levier pour promouvoir notre cacao? Parce qu'on a des figurines avec des masques de Côte d'Ivoire. Je fais des chocolats masques Zaouli, le Zaouli qui est au patrimoine de l'UNESCO. On a aussi des chocolats en Dola d'Assini, qui est vraiment typiquement, on va pas dire ivoirien, mais on l'a mis en avant. Cori aussi, c'est des signes assez forts qui représentent l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Pouvoir les associer au chocolat et à la période de Pâques donne aux Ivoiriens la possibilité de s'identifier à cet événement. Alors, récemment, vous étiez aux États-Unis pour un atelier sur l'avenir du cacao en Afrique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cet atelier? Un atelier très enrichissant, parce qu'il y avait plusieurs, des professeurs, des docteurs de plusieurs spécialités, aussi des spécialistes dans le domaine du cacao et de la transformation. Moi, je représentais la Côte d'Ivoire en tant qu'artisan. Aussi en tant que productrice de cacao, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je produis moi-même. Et ça m'a permis de pouvoir répondre à certaines préoccupations concernant des éléments comme la déforestation et la consommation du chocolat en Afrique. Donc en définitive, ça a été très enrichissant, comme je l'ai dit. Très bien. Alors, ça, c'est pour l'avenir du cacao en Afrique. Allons sur l'avenir du cacao en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Pour l'avenir du cacao, je suis très confiante. On est premier pays producteur depuis 78-79. Ça fait plus de 40 ans. On est devenu premier gros transformateur en 2016. Donc, on est sur une bonne lancée. J'espère qu'on restera premier pays producteur. Ouais, on l'espère aussi. Alors, vous accompagnez également les jeunes et les femmes dans des domaines comme l'agriculture, la pâtisserie. Qu'est-ce que c'est exactement comme accompagnement? Et qui sont vraiment les cibles? Considérons qu'aujourd'hui, ceux qui regardent notre émission soient intéressés. Comment faire pour être accompagnés par vous? Généralement, je travaille avec des coopératives sur le volet plantation. On fait de l'accompagnement en agroforesterie, les bonnes pratiques agricoles, parce que on est premier pays producteur, on doit travailler aussi sur les bonnes pratiques agricoles pour se maintenir non seulement en tant que leader, mais en tant que pays producteur de qualité. Pour ce qui concerne les jeunes, je fais beaucoup de partage d'expérience. Je l'ai fait tout dernièrement dans un lycée technique. Pour ne pas faire de pub, je ne vais pas citer de nom. Et je partage mon expérience, mon parcours, assez atypique comme je l'ai dit, mais qui n'a pas toujours été simple. Il faut que les jeunes arrivent à s'identifier pour se dire, OK, ça peut ne pas être facile, ça peut être difficile, mais on peut y arriver. Si Viviane Kwame a réussi à le faire, pourquoi pas moi? Très bien. Alors, Viviane Kwame, vous l'avez dit, donc on revient dessus. Vous êtes vous-même producteur de cacao, productrice de cacao. Comment ça se passe? Donc, vous avez une plantation, vous produisez vous-même, vous transformez ensuite, et ensuite, on a le bon chocolat que vous nous proposez. Comment ça marche de façon pratique? En fait, je fonctionne sur deux volets. Donc, j'ai ma plantation. Je travaille aussi avec des planteurs partenaires qui ont une partie de leur plantation qui est dédiée à ma production. Ils ont un cahier de charges
par rapport à ce que j'attends du cacao, tout ce qui est spécificité, tout ce qui est, on va dire, attribut organoleptique, donc astringence, amertume ou autres. Et aussi, comme vous l'avez dit, je transforme. Donc, je suis toute la chaîne de valeur. Pour ma plantation, je fais ce qu'on appelle de la réhabilitation de plantation. Un projet qui a été cofinancé par le FEM par rapport à redonner vie aux anciennes boucles de cacao, en fait. Pour moi, l'une des réponses contre la déforestation, ce serait de pouvoir replanter dans des anciennes boucles. Très bien. Donc, un petit lien Pâques-chocolat. Quel que soit le problème, le chocolat est la solution. Merci beaucoup, Viviane Kwame. Maître Viviane Kwame, c'est bien ça. Oui. Alors, Maître Viviane Kwame nous rappelle qu'il est possible de croquer du plaisir tout en valorisant notre cacao, notre culture et aussi le savoir-faire. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.